Imaginez un instant que la clé de votre succès ne se trouve pas dans vos actions extérieures, mais dans votre esprit. Imaginez que l'intelligence que vous pensez être rationnelle et logique est en réalité un océan profond de potentialités inexploitées, attendant d'être réveillées. C'est ici, dans l'invisible, que réside la véritable puissance. La pensée est l'outil le plus puissant que l'homme possède. Elle transforme les rêves en réalité et les croyances en actes. Napoléon Hill. La question que je vous pose, à vous, ici et maintenant, êtes-vous prêt à éveiller cette intelligence cachée, cette sagesse qui dort à l'intérieur de vous? Êtes-vous prêt à devenir dangereusement intelligent? Le pouvoir de la pensée organisée. Dans les profondeurs de l'esprit humain, il y a un territoire inexploré, un domaine où le pouvoir se trouve non pas dans les muscles ou dans la force de la volonté brute, mais dans la structure de la pensée. Une pensée organisée. Un esprit qui, tel un général stratège sur un champ de bataille, sait exactement où chaque mouvement doit se produire, pourquoi il doit se produire, et quel impact cela aura sur le long terme. Un esprit organisé est un esprit invincible. Cette citation de Napoléon, il résonne comme une vérité universelle, un principe fondamental qui nous pousse à réfléchir à ce qui se cache derrière les actions les plus réussies de l'histoire. La maîtrise de l'intellect est bien plus qu'une simple capacité à résoudre des problèmes ou à accumuler des connaissances. Non, elle réside dans la capacité à organiser, à ordonner ses pensées, à les transformer en un plan concret et exécuter avec précision. Car, comme Machiavel le nous dit dans ses écrits, les fins justifient les moyens, mais à une condition. Ces moyens doivent être soigneusement choisis et mis en œuvre avec une clarté stratégique qui dépasse le chaos de l'instant. Imaginez un instant la scène, un homme, seul dans une bibliothèque silencieuse, entouré de livres poussiéreux, plongé dans la lecture d'un ouvrage majeur de Machiavel. Chaque mot, chaque ligne de l'écrit se transforme en une clé qui déverrouille un principe de la pensée organisée. L'homme est en train d'apprendre à canaliser son esprit dans un seul but, l'efficacité. Il comprend que la pensée, loin d'être un flux erratique, doit être comme un plan d'architecte. Chaque idée doit trouver sa place, chaque action doit découler d'une réflexion plus grande que celle du moment. Il ne suffit pas d'avoir une pensée, il faut la structurer, lui donner direction, force et but. C'est dans cet art de penser avec organisation, dans la fusion de la logique et de la stratégie, que réside la véritable puissance. Pensez à un grand chef militaire, tel que Napoléon Bonaparte. Il ne fallait pas seulement que Napoléon soit courageux ou audacieux pour gagner ses batailles. Ce qui le rendait véritablement redoutable, c'était sa capacité à anticiper les mouvements de ses ennemis avec une telle précision, une telle organisation mentale, que chaque décision qu'il prenait semblait avoir été conçue des mois, voire des années à l'avance. Les généraux qui l'accompagnaient se sont toujours émerveillés de cette capacité à percevoir l'invisible, à prédire les événements avec une lucidité presque surnaturelle. Napoléon avait appris à voir plusieurs coups d'avance dans chaque mouvement. Sa pensée était une arme, un outil finement aiguisé qui ne fonctionnait pas par impulsion, mais par une organisation méthodique et une préparation rigoureuse. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui fait la différence entre un grand stratège et un simple exécutant? Ce n'est pas seulement la quantité de travail, ni même l'intensité de l'effort. C'est la pensée structurée derrière chaque action. C'est la capacité de percevoir la grande toile d'un tableau avant de poser les premiers coups de pinceau. Un artiste qui, avant de peindre, a déjà vu dans son esprit la composition entière, les nuances de couleurs, les ombres et les lumières. Il ne s'agit pas de réagir à ce qui se passe, mais de répondre à ce qui pourrait arriver, de façon anticipée. Nous voyons souvent la stratégie comme une réponse aux événements, une adaptation aux circonstances. Mais la véritable maîtrise réside dans la capacité à forcer les circonstances à se plier à notre volonté. Et cela ne peut se faire que par une pensée organisée, une vision claire du chemin à parcourir. La question est alors, êtes-vous capable de créer cette carte mentale? Êtes-vous prêt à voir votre propre potentiel non comme une simple somme de réactions aux événements extérieurs, mais comme une force inébranlable forgée dans le creuset de la réflexion? Certains d'entre nous peuvent ressentir une forme de frustration face à la difficulté d'organiser leurs pensées. L'esprit est constamment sollicité, divisé entre les distractions et les préoccupations du quotidien. Mais ce que Machiavel nous enseigne, c'est que la clarté de la pensée n'est pas un don, c'est une discipline. Une discipline qui peut se cultiver, se renforcer, à travers l'entraînement quotidien. L'esprit humain, tout comme un muscle, se développe lorsque nous l'exerçons avec précision et rigueur. Un esprit organisé, c'est l'esprit d'un stratège, d'un architecte de son propre destin. Un esprit qui sait non seulement ce qu'il veut, mais comment l'obtenir. Et vous,
Êtes-vous prêt à prendre la décision aujourd'hui de façonner votre pensée comme un instrument de précision, un guide qui vous mène vers votre objectif avec une confiance inébranlable? Ce n'est pas dans le bruit, dans l'agitation ou la précipitation que réside la puissance. C'est dans le calme de la réflexion profonde et dans la discipline de l'esprit organisé. Vous n'avez pas besoin d'être le plus brillant ou le plus rapide. Ce dont vous avez besoin, c'est de la clarté. La capacité à penser de manière organisée est ce qui vous distinguera. C'est là que réside le véritable pouvoir. La force de la persévérance et du désir ardent. Dans l'obscurité de la nuit, un marathonien court, sa silhouette se découpant contre le ciel étoilé. Ses pas sont lourds, chaque foulée semble demander un effort surhumain, comme si la route ne devait jamais finir. Mais il avance, inébranlable, guidé par une seule chose, sa volonté. Chaque centimètre parcouru est une victoire sur lui-même. Il pourrait abandonner à tout moment, se laisser engloutir par la fatigue, par la tentation de la facilité. Mais non. Il persévère. Parce qu'au-delà de la douleur physique, au-delà de l'épuisement, il y a une chose qui le pousse à continuer, un désir ardent, une passion brûlante pour ce qu'il doit accomplir. Cette image, aussi simple soit-elle, incarne la vérité universelle que nous oublions trop souvent. Ce n'est pas la vitesse, ni la force brute, qui mène à la réussite, mais la persévérance. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Napoléon Hill, dans sa quête de déchiffrer les mystères du succès, nous rappelle que ce n'est pas seulement la capacité intellectuelle ou la chance qui détermine la réussite. Non, c'est ce que nous croyons profondément en nous-mêmes. C'est le désir ardent qui naît dans les profondeurs de l'âme, un désir qui ne faiblit jamais, même face à l'adversité. C'est la persévérance, ce carburant invisible mais puissant qui alimente notre passion, qui nous permet de surmonter les épreuves et d'aller au-delà des limites apparentes. Rappelez-vous l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Un homme qui a échoué des milliers de fois avant de parvenir à la création de l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Ce que nous oublions souvent, c'est que chaque échec était en réalité une victoire déguisée. Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Cette phrase, prononcée avec une sagesse forgée dans la souffrance et l'expérience, incarne l'essence même de la persévérance. Edison n'était pas simplement un homme intelligent. Il n'était pas plus brillant que les autres. Ce qui le distinguait, c'était une obsession positive, un désir ardent de changer le monde. Son esprit ne s'est jamais arrêté à l'échec, car son désir de réussir était plus fort que toutes les difficultés qu'il rencontrait. Edison savait que la frontière entre le génie et l'échec n'était pas marquée par une incapacité à réussir, mais par la détermination à continuer malgré les obstacles. Ce désir inextinguible qui brûlait en lui ne s'éteignait pas, même lorsque tout semblait perdu. Chaque jour, chaque échec était une étape vers la réussite, une preuve que la persévérance était l'élément qui faisait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes constamment bombardés par la recherche de gratifications instantanées, cette vérité semble plus pertinente que jamais. Les réseaux sociaux nous enseignent à vouloir tout, tout de suite. L'idée de travailler sans voir immédiatement les résultats devient étrangère à beaucoup. Pourtant, les véritables progrès, les changements durables, ne se produisent jamais du jour au lendemain. Ils naissent dans la persévérance, dans la foi que chaque effort compte, même lorsque les récompenses semblent lointaines. Vous avez certainement vécu ces moments où la fatigue, la frustration, la peur de l'échec vous envahissent. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où les obstacles semblaient insurmontables, où chaque pas en avant semblait vous rapprocher davantage du vide. Mais, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que c'est à ce moment précis que la véritable force intérieure se forge. L'instinct humain nous pousse à abandonner lorsque la route devient trop difficile, mais c'est dans la douleur que se cache la transformation. C'est dans ces moments que vous devez trouver votre désir ardent. Pas celui des choses superficielles, mais celui qui résonne profondément, celui qui vous pousse à vous relever, à continuer, même lorsque le monde semble vouloir vous faire plier. Regardez autour de vous. Combien de personnes renoncent à leurs rêves dès le premier obstacle? Combien abandonnent après avoir rencontré leur première défaite? Ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs, ce qui sépare ceux qui parlent de réussite de ceux qui la vivent, c'est la persévérance. C'est ce désir inébranlable de transformer l'impossible en possible, de croire que tout est à portée de main si l'on refuse de céder à l'obscurité de l'abandon. Le seul véritable obstacle à la réussite, la seule véritable limitation, est-elle la capacité intellectuelle? Ou est-ce la quantité d'obstacles que nous sommes prêts à surmonter? Le défi ne réside pas dans la difficulté de la tâche,
mais dans notre volonté de l'affronter, encore et encore. C'est cette capacité à se relever après chaque échec, à puiser dans la force de notre désir, qui nous transforme. Ce n'est pas la taille du rêve, mais la persévérance à le nourrir, à le protéger, à le faire grandir malgré tout ce qui semble s'y opposer. Tout comme un marathonien ne regarde pas la ligne d'arrivée à chaque pas, mais se concentre sur chaque étape du chemin, vous aussi, vous devez apprendre à voir la réussite non comme un but lointain, mais comme une série de petites victoires accumulées. Ces petites victoires, ces moments où vous choisissez de ne pas abandonner, sont les véritables signes de votre puissance. L'échec ne fait que tester votre désir. Il ne peut jamais vous arrêter si votre envie de réussir est plus grande que la peur de l'échec. C'est dans ce désir ardent, cette persévérance sans fin, que se cache la force véritable. Pas dans les réponses immédiates, mais dans la capacité à embrasser l'inconfort, à courir dans l'obscurité, à avancer sans savoir exactement où vous allez, mais en sachant que chaque pas vous rapproche de ce que vous êtes destiné à accomplir. La visualisation, le pouvoir de voir avant d'avoir. Dans un monde où l'agitation quotidienne occupe chaque minute, il est facile de négliger l'une des plus grandes capacités humaines, l'art de voir avant d'avoir. Imaginez un instant qu'une seule pensée, un seul désir, puisse changer la trajectoire de votre vie. Imaginez fermer les yeux et voir non seulement votre futur, mais votre avenir victorieux, celui où vous avez atteint vos objectifs, là où vos rêves ne sont plus des rêves, mais des réalités vécues. Ce pouvoir est à votre portée. Ce que vous pouvez concevoir et croire, vous pouvez l'accomplir. Napoléon Hill. Ce que Napoléon Hill nous enseigne ici n'est pas simplement une phrase inspirante, mais une loi universelle. Avant même d'agir, avant de prendre la moindre décision, il faut d'abord voir. La visualisation, c'est cette capacité à peindre dans l'esprit un tableau vivant de ce que vous voulez accomplir. C'est une étape essentielle. Parce qu'avant de manifester quoi que ce soit dans le monde tangible, il faut d'abord le construire dans le monde de la pensée. Sans vision claire, sans ce reflet mental de ce que vous souhaitez créer, l'action devient aveugle, dénuée de direction. Les mots et les actions peuvent bien suivre, mais c'est la visualisation qui donne la première impulsion. Prenez un instant pour imaginer cette scène. Un homme, assis en silence, ferme les yeux. Dans l'obscurité de son esprit, des images commencent à se former. Il voit une version de lui-même, plus sage, plus confiante, sereine et puissante. Chaque détail est vivant dans son esprit, de la posture assurée qu'il adopte à la façon dont il interagit avec le monde. Il perçoit non seulement le succès, mais la paix intérieure qui en découle. Ce n'est plus un simple désir lointain, mais une réalité vibrante, presque palpable. Cette vision devient alors le moteur de son quotidien, l'énergie qui propulse chaque pas qu'il fait. Il voit avant d'agir. Cette image mentale n'est pas simplement une rêverie. Elle est puissante, elle est déterminante. Elle incarne l'une des plus grandes leçons des plus grands leaders de l'histoire. Prenez Walt Disney, l'homme qui a bâti un empire à partir d'un rêve. Avant même de poser une brique pour ses parcs d'attractions, avant même de mettre en place son premier dessin animé, Disney voyait déjà l'ensemble de son empire. Chaque projet, chaque idée, était d'abord imaginé dans son esprit. Son parc, ses personnages, son monde magique tout entier, tout était déjà en place dans sa tête bien avant d'être matérialisé. Il disait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'était cette vision claire, précise, presque obsessionnelle qui lui a permis de réaliser l'impossible. En voyant son futur avec une telle certitude, il a créé les conditions pour que son rêve devienne une réalité mondiale. Il y a des milliers d'histoires de personnes qui ont utilisé ce pouvoir. Des sportifs, des artistes, des entrepreneurs qui, avant même de connaître l'issue de leur parcours, ont visualisé leur réussite. Le grand boxeur Muhammad Ali, par exemple, ne se contentait pas d'être un athlète de talent. Il se voyait déjà comme le plus grand bien avant qu'il ne le devienne. Chaque victoire, chaque match qu'il a remporté, était précédé par une visualisation. Dans son esprit, il était déjà le champion avant même d'entrer sur le ring. Ce n'est pas un hasard si cette capacité à voir l'avenir a été un facteur déterminant dans son succès. La vision agit comme un moteur invisible, elle nous guide même quand le chemin semble flou. Maintenant, je vous pose une question. Avez-vous déjà pris le temps de visualiser ce que vous voulez réellement devenir? Pas ce que vous espérez, pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous voulez réellement devenir. La plupart des gens se contentent de rêver, mais une vision ne se limite pas à un rêve. Une vision est un plan mental. Elle est précise, elle est claire, et elle est l'étape préalable à l'action. Vous devez voir exactement où vous voulez aller avant même de faire un seul pas.
Ce n'est pas seulement imaginer un but vague, mais visualiser les détails de cette réussite, ressentir ce succès, l'intégrer dans chaque fibre de votre être. Vous pouvez déjà vous voir dans ce rôle que vous souhaitez incarner. Cette vision est la force motrice de votre existence. Si vous ne visualisez pas, vous avancez à l'aveugle. Vous vous laissez guider par les circonstances, par le hasard. Mais une vision claire, une vision d'un avenir que vous avez créé dans votre esprit, vous donnera l'énergie de persévérer face aux défis. Elle vous permettra de tracer une route, de suivre un plan, même lorsque la réalité extérieure semble vous dire que ce rêve est inatteignable. La vision est ce qui transforme le vague en concret. C'est ce qui fait passer l'impossible dans le domaine du possible. Quelle est votre vision? Non, ne vous contentez pas de la rêver. Construisez-la dans votre esprit avec la même conviction que Walt Disney, Muhammad Ali ou même Steve Jobs l'ont fait. Voyez-le avant que cela ne devienne une réalité. Imaginez ce que vous voulez accomplir, chaque détail, chaque nuance, chaque émotion liée à cette réussite. Et une fois cette vision posée dans votre esprit, vous deviendrez un moteur, un créateur inarrêtable. La visualisation n'est pas seulement un outil. C'est la clé qui vous permet de déverrouiller les portes du succès. Vous ne pouvez pas simplement marcher vers un but sans savoir où il se trouve. Vous devez l'imaginer, le ressentir, y croire profondément avant même qu'il ne soit à portée de main. Voyez-le d'abord, ressentez-le, et alors, tout deviendra possible. Parce que si vous pouvez le voir, vous pouvez le faire. L'autosuggestion est la force de l'affirmation. Dans le silence d'une pièce, un homme se tient debout devant un miroir, ses yeux fixés sur son reflet. Il est seul, mais dans cette solitude, quelque chose de puissant se prépare. Lentement, il prononce des mots, d'abord doucement, puis avec une conviction croissante. Je suis capable. Je suis fort. Je suis digne de tout ce que la vie a à offrir. Ces affirmations ne sont pas des mots jetés au hasard. Elles sont la manifestation d'une pensée profonde, une déclaration de guerre contre les limitations imposées par le doute et la peur. Chaque mot, chaque syllabe prend vie, se transforme en force, se grave dans son subconscient. Il ne se contente pas de dire, il devient ses mots. Dans ce miroir, il ne voit plus seulement son image, mais la version de lui-même qu'il choisit de devenir. C'est ainsi que l'autosuggestion opère, elle devient la création de votre réalité. Les affirmations sont des pensées créatrices, elles façonnent votre destinée. Napoléon Hill. Cette phrase résonne comme un mantra universel. Ce que vous vous dites, ce que vous vous répétez dans les moments de doute, ces paroles forment les fondations de votre réalité. L'autosuggestion, loin d'être une simple technique psychologique, est une arme puissante. C'est une clé qui permet de déverrouiller l'immensité des potentialités cachées en chacun de nous. Ce que vous pensez à propos de vous-même, ce que vous croyez être possible, façonne chaque aspect de votre vie. C'est un principe qui a traversé les siècles et les cultures. L'esprit humain, une fois pénétré par une idée, devient inarrêtable. Il transforme cette idée en force. Mais cette transformation n'est pas instantanée, elle ne se produit que lorsque vous y consacrez votre énergie, lorsque vous répétez, sans relâche, les pensées qui vous élèvent. Pensez à Muhammad Ali. Le légendaire boxeur ne se contentait pas de répéter « Je suis le plus grand ». Non seulement il l'a dit, mais il y croyait profondément. C'était plus qu'une simple phrase, c'était une vérité intérieure qu'il se forgeait chaque jour. Chaque victoire, chaque défi, chaque combat, il les abordait avec cette pensée inscrite dans son esprit. À chaque étape, il se redéfinissait. À chaque victoire, il réécrivait son image intérieure, il se réinventait à travers ses propres mots. Il ne se contentait pas de devenir le plus grand sur le ring, il l'était déjà dans son esprit, bien avant que les foules ne l'acclament. C'est ainsi qu'il a créé sa propre réalité, qu'il a façonné un destin glorieux, non pas par ses seuls points, mais par la force de ses affirmations. L'autosuggestion agit comme un sculpteur. Chaque pensée que vous répétez est une coupure qui façonne l'image finale. Si vous répétez constamment des pensées de doute et de peur, vous sculptez votre réalité en une forme d'incertitude. Mais si vous vous entourez de pensées positives, d'affirmations puissantes et de croyances fermes en vos capacités, vous êtes en train de façonner un avenir qui vous correspond, un avenir où vous êtes maître de votre destinée. La caméra s'attarde sur un homme assis à une table, écrivant, à la main, des affirmations. Il ne les écrit pas une seule fois, mais les répète, les recopie, les scelle dans chaque fibre de son être. Chaque mot est une pierre, une brique ajoutée à l'édifice de son destin. La caméra capte les détails, son stylo qui glisse sur le papier, son regard concentré, sa respiration calme mais déterminée. Ce n'est pas un simple exercice. Il s'agit d'un acte sacré.
C'est ainsi que l'on construit l'âme, qu'on la prépare à recevoir la grandeur. Chaque affirmation devient une promesse faite à soi-même, une promesse qui se réalise lorsque l'on y consacre la force de sa volonté. Et vous, quelles affirmations vous ancreront aujourd'hui dans votre plus grande réalité? Quelles pensées allez-vous imprimer dans votre subconscient? Chaque phrase, chaque pensée positive, chaque parole qui vous élève devient une fondation pour votre succès. Si vous vous dites « je suis capable », vous construisez un pont entre qui vous êtes et qui vous aspirez à devenir. Si vous répétez « je suis puissant », vous activez en vous un mécanisme de force intérieure. Et si vous répétez sans relâche « je réussis », alors vous réussissez déjà dans votre esprit, et votre esprit vous guidera vers cette réalité. La grande majorité des gens ne se rend pas compte de la puissance de ce qu'ils se disent chaque jour. Ils se laissent happer par des pensées limitantes, des croyances qui les enferment dans un cercle vicieux de doute et de peur. Mais vous, vous avez l'opportunité de choisir ce que vous alimenterez dans votre esprit. Ce que vous affirmez à propos de vous-même détermine non seulement ce que vous devenez, mais ce que vous attirez dans votre vie. La loi de l'autosuggestion fonctionne selon une règle immuable. Si vous répétez une pensée, si vous la croyez profondément, elle finit par devenir une vérité indiscutable dans votre vie. Les pensées créent la réalité. Vous ne pouvez pas rester passif et attendre que le succès vous tombe dessus. Vous devez l'attirer à vous, vous devez en créer les conditions dans votre esprit. Le succès commence par vos affirmations, par votre force intérieure. Chaque pensée positive est une semence plantée dans votre âme, qui, avec la bonne attention et la persévérance, donnera naissance à des fruits abondants. La question, alors, est la suivante. Quelle pensée choisiriez-vous de nourrir aujourd'hui? Quelles affirmations forgerez-vous dans votre esprit pour élever votre réalité et créer un avenir à la hauteur de vos rêves? Ce n'est pas la force du corps qui fait l'homme, mais la puissance de l'esprit. Napoléon Hill. Ce n'est pas dans la douceur de la facilité que vous deviendrez intelligent. Ce n'est pas dans la passivité que vous trouverez la vérité. Non, l'intelligence dangereuse est celle qui vous pousse au-delà des frontières, au-delà de vos croyances limitantes. C'est celle qui vous force à voir ce que les autres ne voient pas, à voir ce que vous êtes capable de créer. La caméra recule lentement, laissant apparaître une silhouette solitaire qui se dresse contre un horizon infini, une vision de grandeur dans ses yeux. Machiavel nous a enseigné à manipuler la réalité pour la faire obéir à notre volonté. Vous aussi, pouvez-vous devenir cet architecte de votre propre monde, à travers une pensée claire, un désir ardent, et une foi inébranlable?